Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Eh bien, nous voilà pour une nouvelle histoire. Elle s'appelle ce soir Monsieur Gros Matou et la pluie. Monsieur Gros Matou n'aimait pas la pluie. Il la trouvait désagréable et même détestable. Les jours de pluie, Monsieur Gros Matou s'installait dans son fauteuil, l'air très mécontent, et ordonnait à ses 5 chats de venir se coucher sur ses pieds pour les réchauffer. Il ne retrouvait sa belle humeur qu'au moment des repas. Vite, il se rendait à la cuisine et faisait une grande casserole de soupe. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne soupe chaude par un jour de pluie, déclarait-il à ses chats, qui l'approuvaient en souriant. Hélas, un jour où la pluie tombait à verse, Monsieur Gros Matou ne trouva pas dans son garde-manger le moindre légume pour se faire une soupe. « Pas même une carotte » s'écria-t-il. « Il va falloir que quelqu'un aille au village. » Ces chats lui firent clairement comprendre que cela n'entrait pas dans leurs intentions. Ils disparurent tous les 5 sous le fauteuil et l'on ne vit même plus dépasser un bout de moustache et de queue. Alors Monsieur Gros Matou se mitoufla le mieux possible et, furieux, y alla lui-même. Il n'accorda pas un regard aux rues luisantes nettoyées par la pluie, aux ruisselets où voguaient les petits bateaux en papier, au parc rafraîchi et reverdi. « Quel sale temps !» grogna-t-il. Mais dès son entrée dans l'épicerie, la grimace de Monsieur Gros Matou se mua en un large sourire. « Quels magnifiques légumes !» s'écria-t-il. « Quelles poires bondies, quelles carottes dorées, et ces tomates rouges, et ces pommes juteuses, ces champignons succulents, ces choux-fleurs admirables. Je n'ai jamais rien vu de pareil. » En effet, dit l'épicier en remplissant à ras-bord le panier de Monsieur Gros Matou, les légumes sont particulièrement beaux cette année, à cause de la pluie, bien entendu. « Ah, à cause de la pluie ?» répéta Monsieur Gros Matou très étonné. « Est-ce vrai? Mais je l'ignorais tout à fait. » Sur le chemin de retour, Monsieur Gros Matou passa exprès dans toutes les flaques et prit le temps d'admirer le paysage luisant de pluie. Il s'arrêta même pour faire un petit bâton en papier avec sa liste d'achats et le lancer dans le caniveau. Ces chats restèrent ébahis en le voyant rentrer tout mouillé, mais l'air épanoui. « Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne soupe par un jour de pluie, observa-t-il en posant la grande casserole sur le fourneau. Puis avec un coup d'œil à son panier, il étonna encore davantage ses chats déjà ébahis en ajoutant « si ce n'est une belle averse ». Alors voilà, c'est une histoire, c'est la 5e que je vous lis aujourd'hui. Comme ça, vous en avez pour toute la semaine. Mais je vais encore vous lire justement une histoire pour un jour de pluie. C'est une petite poésie. La pluie. Dehors, il ne fait pas beau, mais moi qui suis bien au chaud, je m'amuse à regarder la pluie tomber sur le pré. Vache maigre, vache grasse, regarde les trains qui passent. L'herbe a beau être mouillée, elle est bien vite broutée. Et je vois dans le ruisseau de petits moineaux qui, la plume ébouriffée, s'exercent à s'éclabousser. Voilà. Eh bien, alors écoutez, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter, que vous allez passer de bons moments avec vos parents ou avec vos frères et sœurs ou amis. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Au revoir les petits, au revoir, à bientôt.